Salut les makers, CrazyDoob. Aujourd'hui je vous montre comment créer un petit rappel de marque lumineux avec votre logo et le tout sous Fusion 360. La première étape dans la réalisation de cette mini enseigne, ça va être de récupérer le visuel implanté sur celle-ci. Donc là, en l'occurrence, c'est un logo que je vous ai déjà présenté. Voilà, c'est pour un ami. Donc en fait, on va faire une copie donc avec Alt de notre logo, hein, tout simplement pour le préserver d'origine, puisqu'on en aura besoin juste après. On va sélectionner l'ensemble. On va pouvoir aller dans Objet, Tracer. Donc il faut, j'ai oublié de le préciser, il faut que l'élément soit vectorisé. Donc si c'est une image, vous avez le petit menu ici, vectorisation, qui vous permettra de faire la vectorisation. Donc objet, tracé, décalage. Donc on peut faire un petit aperçu. Là en l'occurrence, mes valeurs sont déjà bonnes puisque j'ai déjà fait l'élément, hein, je vous le remontre. Voilà, ok. Du coup, avec ça, on peut faire un pathfinder, c'est-à-dire en fait faire une opération arithmétique. Voilà, du coup, j'aplatis l'ensemble de mes éléments. Et ce que je vais faire, je vais retirer les détails de découpe qui me servent à rien, en fait, hein, tout simplement. Essayer de simplifier au maximum l'élément. Et également joindre les différentes parties. Voilà, donc quand c'est vraiment trop fin, en fait, je m'embête pas à le maintenir. Hop, on va essayer comme ça. Du coup, on va tout resélectionner, faire un pathfinder. Du coup, on se retrouve bien avec un seul élément. On va replacer ça, disposition, premier plan. Et on sait pas un cours Illustrator, hein, mais bon, je vous montre en gros. Voilà, du coup, on va avoir un élément correct. On va du coup pouvoir les exporter. Donc pour exporter, on sélectionne, on fait fichier, exporter, exporter sous. Voilà, je suis dans effet guitare, ça ira très bien. Le DXF, donc on va mettre logo. Et on exporte l'illustration sélectionnée uniquement. Voilà. Là, en l'occurrence, je vais exporter plutôt celui-ci, qui était un petit peu plus fermé. Donc exporter sous contour, par exemple. Voilà, et j'ai du coup mes deux DXF et je vais pouvoir passer sous Fusion 360. Nous voilà sous Fusion 360. Du coup, on va créer un sketch sur le plan du sol, si je puis dire. Une fois qu'on est dans le sketch, on va faire un insert DXF. On va charger notre fichier contour. Voilà. On va essayer de le placer relativement centré, hein. De toute façon, on n'est pas sur de la conception mécanique, donc c'est relativement peu important. Voilà, ok. Voilà, du coup, on a notre logo qui est en place. On va faire un offset de l'extérieur. Donc avec O. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Offset. Donc O. Est-ce qu'il va bien vouloir me prendre l'intégralité? Oui, c'est parfait. Alors par contre, ça me fait ramer le PC, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a beaucoup de segments. C'est pas très grave. Hop. Donc on va considérer que notre coque va faire 0,9 mm. Ça fait 3 largeurs de filament, donc c'est plutôt pas mal. En 0,3. Bon, ouais, moins une. Soyons fous. Ok. Voilà, puisque le but, ça va être aussi de faire un boîtier, en fait, hein, pouvoir mettre des LED à l'intérieur. Donc je le conçois vraiment à la volée, hein. Je suis vraiment sur du... Voilà, du test. Je sais pas trop où je vais, on verra. Peut-être que je vais caler, mais en tout cas, c'est comme ça que je veux le faire. Du coup, je vais sélectionner mes faces. Q pour press pull. Donc, je vais faire une coque d'1 millimètre. Voilà. Ensuite, donc là, en fait, je travaille l'arrière du boîtier pour le moment, hein. Voilà. On va reprendre le sketch, cacher le bodies. On va pas la faire trop épaisse puisqu'il n'y a pas besoin d'une grosse épaisseur, hein, comme ça va être de la petite LED. Voilà, on va faire un hop Q. On va faire 11 mm, c'est-à-dire 10 mm plus le fond, donc 11. Join.
Ouais, bon, on a l'air pas mal là. Et on va voir un peu. Ouais, c'est bien. Donc on va faire nouveau composant. On va mettre fond. Et du coup faire glisser le sketch pour emmener tous les éléments en fait dedans. C'était quoi cette voix? Donc ça c'est bon. On va du coup faire un copy. Aller sur le unsaved past, non past new je voulais. Puisque sinon je vais avoir une référence au précédent. Hop, past new, là ça sera vraiment un composant à part. Fond. Et là on va appeler couvercle. Alors. Ah oui, c'est normal. Couvercle. Voilà. Du coup, notre couvercle, notre fond, on peut le cacher. Oui. Alors, fond 2, je vais le supprimer du coup. Voilà, notre couvercle. Donc, on va retourner sur couvercle. Pour supprimer les deux extrusions, on va récupérer juste le dessin, en fait, le profil. Hein. Je vais reprendre mon sketch, retirer l'offset qu'on avait fait tout à l'heure, puisque là, ça sera plus bon. Hop, donc là, je vais resélectionner l'ensemble en double-cliquant, refaire un offset. Donc, à savoir que notre paroi fait 1 mm. Donc, si je fais -1, je serai sur le papier au niveau de mon boîtier, sauf que il faut que je me laisse un petit peu de marge pour pouvoir insérer la pièce et pas me retrouver avec un couvercle qui rentre pas. Donc je me dis que 0,4 c'est peut-être pas mal. Moins 1,4. Bon, on va prévoir ça, on verra ensuite ce qu'on peut faire. Alors, pourquoi il me l'a pas pris? C'est bizarre. Alors, on va recommencer, c'est pas grave. Offset. Offset. Alors. Moins 1,4. Ok. Bon, j'avais du mal validé, sûrement. Voilà. Du coup, on va se prévoir Q. Voilà, donc toujours 1 mm. Là, je vais peut-être mettre moins 0,8. Parce qu'on va avoir de l'éclairage de ce côté-là, donc il ne faudrait pas que ce soit trop épais non plus. Q. Moins 0,8. Alors par contre, j'ai fait une bêtise. Edit feature. En fait, ce que je veux, c'est que la partie centrale soit plus épaisse. Donc on va faire moins 0,6. Et du coup ici, edit feature, on va faire un join. Moins 0,6, on va mettre moins 1 quand même en fait. Parce que sinon on n'aura pas assez d'épaisseur pour faire l'assemblage. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Nickel. Voilà, donc on a notre couvercle. On va rafficher le fond et du coup déplacer le couvercle, essayer de se mettre en assemblage réel, si je puis dire. Bon, je pourrais le faire avec des jonctions en fait. Hein. Bon, je le fais juste à l'œil. Voilà. Du coup, normalement, si je ne m'abuse, je vais cacher les sketchs. Voilà, on a un petit boîtier qui a l'air pas mal du tout. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ce que je vais faire, je vais quand même faire une petite section analysis. Section analysis, il est où? Là. Sur ce plan-là. Et je vais essayer de le faire remonter. Voilà, jusqu'à la jonction. Analyser un petit peu, voir si j'ai un jour régulier partout. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Impeccable. Voilà, donc ça c'est bon.
Petit bug à l'importation de mon DXF, du coup j'ai dû recommencer tout simplement, mais bon, c'est pas très grave. Donc on vient faire un sketch sur la partie du dessus en fait, hein, sur le couvercle. Voilà, donc on peut faire un insert DXF, choisir le DXF, choisir le logo. Voilà, donc là on va le, hop, essayer de le déplacer. On va faire ça et hop, on va faire un move copy voilà, pour pouvoir le retourner. Ah mince. Alors du coup on va tout sélectionner et faire un move copy. Je disais donc pour pouvoir le retourner et l'aligner convenablement. Donc on essaie de le centrer visuellement, hein, je le rappelle, c'est pas de la mécanique aujourd'hui. Donc le but c'est que les éléments soient juste harmonieusement installés. Ouais, mais ça a l'air pas mal ça. Voilà, ok, tout simplement. Apparemment, tous les éléments vont être... alors, je vérifie. Ouais, ça va aller. Impeccable. Donc, on peut finir le sketch. On va faire un Q pour press pull. Alors, on va cacher le body ainsi que le fond. Voilà, pour pouvoir sectionner facilement nos lettres. Hop, voilà. Et puis là, on va sélectionner une hauteur de 1 mm. Ça paraît pas mal. 1,2 peut-être. Ouais, ça fera 4 couches en 0,30, c'est bien. Voilà, du coup on a notre couvercle. Par contre, j'ai juste fait une bêtise, mais c'est pas grave, c'est du paramétrique. Je veux un new body, puisque je vais faire une impression de couleurs. Après, si vous voulez le peindre, vous le peignez, c'est pas un souci, hein, mais moi voilà, je vais le faire en 2 couleurs. Donc je préfère travailler comme ça. Voilà, et ben ça a pas l'air trop mal tout ça, dites-moi. Voilà. Au niveau de l'arrière du boîtier, je vais pas faire de modifications particulières. Je vais le faire au plus simple de toute façon. J'ai la place pour mettre les LED. Le petit jack d'alimentation, je pourrais le mettre aussi assez facilement. Je vais peut-être juste faire une chose. C'est augmenter légèrement la paroi. Parce que sachant que ça va être expédié, je préfère avoir quelque chose de costaud. Voilà. Et du coup, donc là je suis sur quoi? Je suis sur le couvercle. Ah du coup comme je suis sur le couvercle, bah si c'est bon. C'est bon et du coup sur le fond, je vais faire pareil. « 1,3. Cancel. 1,3. Voilà. Et normalement, voilà, tout est empilé donc c'est plutôt bien. Je vais faire une section analysis pour vérifier que je suis bien, enfin que j'ai bien une petite marge pour installer le couvercle. Alors apparemment non, donc on va vérifier le couvercle. Hop, on va cacher le fond. Alors pourquoi je vois plus rien ici? C'est normal. Bah non, c'est pas normal du tout en fait. Pourquoi je vois plus le couvercle? Ah, à mon avis, en changeant les codes, ça a dû foutre un petit peu le bordel. Ouais, ok, donc là je suis d'accord. Edit feature. Ah, c'est normal. C'est l'analysis. Voilà. Alors, ok, du coup, ça va me permettre tout simplement d'éditer l'analysis. Alors, il est là. Section analysis. Alors, on va la dégager, c'est pas grave. Delete. Aspect section analysis.
Je vais le faire à partir de là. Voilà, mon but c'est d'arriver à ce niveau-là et du coup pouvoir vérifier avec le fond. Ouais, c'est nickel. Impeccable. Bon, et ben, allons-y. Donc on va pouvoir exporter les pièces et imprimer tout ça directement. Une fois les pièces imprimées, donc le couvercle ainsi que le fond, on peut venir installer le ruban LED de son choix. Voilà, on vient renforcer avec de la colle chaude. C'est-à-dire que l'adhésif de base n'est pas prévu pour tenir seul. Ça se décolle au bout d'un moment de toute façon, donc autant le renforcer. On peut venir installer un petit jack. Donc là en l'occurrence c'est vraiment une mini enseigne. Donc j'ai mis ça sur l'arrière afin de pouvoir poser l'élément comme ça sur une étagère ou autre. Parce que de toute façon en mural ça fait un peu petit je pense. Voilà, moi j'imagine ça pour présenter des produits sur une vidéo. Ça permet de faire un petit rappel de marque. Je trouve ça c'est sympa. Voilà, on raccorde le tout avec du fil et puis après il n'y a plus qu'à fermer tout simplement. Voilà donc encollage et puis assemblage. Donc j'ai mis des élastiques pour maintenir en place. Je laisse sécher et puis j'attaque la suite. Le boîtier est assemblé, les lettres sont imprimées, donc imprimées à plat tout simplement dans une autre couleur. Après il est possible de travailler en dual hein, si vous avez une imprimante de couleur. Moi j'ai préféré vraiment éviter les mélanges de couleurs possibles. Voilà, j'ai fait à part et du coup je vais coller séparément. Voilà donc notre rappel de marque terminé. Le résultat est vraiment sympa. L'avantage c'est qu'il s'allume. Donc j'ai mis une LED un petit peu jaune, un peu un effet rétro, hein, puisque cette personne sévit dans la musique. À vous de choisir si vous préférez de la LED RVB, clignotante, rouge, verte, rose, bleu. Enfin, c'est au choix. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.